Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage du mois de mai 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle de l'ange de l'amour. Cet ange magnifique porte des roses dans ses cheveux et des ailes roses à son dos. Elle tient un cœur ici de quartz rose qui irradie ses vibrations aimantes et tendres, vous apportant la compassion et l'affection. Si vous cherchez l'amour, cet ange vous annonce qu'il est en chemin, parce que vous allez faire votre chemin. Ou si vous désirez une connexion plus profonde et plus intime avec quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie, elle vous dit qu'une plus grande tendresse est à votre portée. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous que votre première intention pour la tendresse doit être dirigée vers vous, en vous, et la compassion que vous démontrez envers vous-même influencera le potentiel énergétique de ces événements de façon significative. L'ange de l'amour vous sourit en forgeant des connexions dans la réalité énergétique. La première carte que vous avez pour le passé est celle de la tempérance. Je ressens que pour certains d'entre vous, vous avez depuis longtemps fermé les yeux sur des déséquilibres dans vos relations. Vous saviez que vous donniez bien plus que l'autre. Votre intuition vous hurlait que ce n'était pas normal, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Mais pour certaines raisons qui sont les vôtres, vous avez choisi de fermer les yeux. Je vois en tout cas tous vos efforts pour essayer d'apaiser les situations, de trouver des compromis, mais l'autre n'était pas prêt à faire cette même démarche. Je vois quelqu'un d'égoïste qui vous écoutait à peine et des mots plutôt froids en retour. Vous n'étiez pas heureux avec cette personne. L'impression de marcher sur des œufs en permanence et que vos besoins n'étaient pas importants, pas considérés, pas écoutés. Je crois que vous avez eu l'impression parfois de devenir fou parce que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, ce n'était jamais bon, jamais bien, jamais assez, pas ce qu'il fallait. Vous cherchiez réparation auprès d'une personne qui ne cessait de vous blesser un peu plus. Vous vous disiez que pourtant vous pourriez être si heureux ensemble si cette personne vous écoutait seulement, si elle changeait à tel niveau, si elle prenait telle décision, quitter une personne par exemple. Je crois qu'en fait, il est fort probable que vous aimiez davantage le potentiel que vous voyez en cette personne plutôt que ce que cette personne était réellement, dans sa réalité et dans ses circonstances. Et puis, ça a été un peu la douche froide, plutôt vraiment la douche froide. Vos illusions se sont écroulées parce que vous avez enfin mis la lumière là où il y avait de l'obscurité, voire de l'opacité pour certains. Beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets, beaucoup de questions en suspens, mais votre intuition savait ce qui se passait. La deuxième carte que vous avez pour le passé, c'est l'ermite. Tout ça, ça a vraiment créé des déséquilibres en vous. Vous étiez submergé par vos émotions et le besoin de réponse qu'on ne vous donnait pas. Vous avez peut-être aussi, pour certains, pris conscience ou commencé à vous demander pourquoi vous attiriez ces relations-là, de celles qui profitent de vous ou nient vos besoins. Vous avez commencé à chercher des réponses au fond de vous, à mettre la lumière sur ce qui vous attache à ces schémas relationnels particuliers, qui finalement ne sont que source de souffrance, de frustration et de déception. Peut-être aussi un peu de violence physique ici. Si j'ai si mal à la tête, c'est peut-être parce que je choisis encore et encore de me taper moi-même depuis des années avec le même marteau sur la tête. Pourquoi je fais ça ? Quelles sont les leçons ici pour moi ? La troisième carte que vous avez pour le passé, c'est donc cette 9 de bâton. Vous en avez marre de souffrir, d'attendre, d'en prendre plein la poire pour rien parce que rien ne se construit, tout s'effrite, mais vous réalisez à quel point cette expérience vous permet d'évoluer, de grandir, de prendre conscience des choses restant à résoudre en vous, avec votre passé et votre enfance. Vous êtes certes meurtri, d'accord ? Ça c'est évident. Vous êtes certes meurtri, mais vous avez grandi et vous savez désormais que vous n'avez plus besoin de répéter ces schémas relationnels-là. Peut-être êtes-vous en colère contre l'autre, mais je crois que c'est surtout contre vous.
parce que vous réalisez qu'effectivement, vous avez choisi cette personne en particulier. Vous avez choisi cette situation en particulier. Vous saviez que ce n'était pas bon pour vous, mais votre âme et votre corps étaient tellement attirés par cette personne que vous trouviez toujours la force en vous de lui pardonner, de rester ou de lui trouver des excuses. Je crois que vous vous êtes éloigné ou vous êtes sur le point de le faire ici. Tu ne me feras plus jamais de mal. Voici le message que j'entends. Quelque chose en vous se sent humilié et vous savez que ça ne peut pas continuer. Vous avez envie d'être aimé et plus encore, vous avez envie de pouvoir vous aimer auprès d'une personne. Ce qui n'était pas le cas auprès de cette personne, avec qui vous ne vous sentiez jamais assez ou apprécié comme vous le méritiez. Je vois aussi que pour certains, vous avez tout donné, tout, absolument tout, jusqu'à votre propre dignité. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 9 de coupe. On nous confirme ici que vous avez choisi de vous éloigner de cette personne, d'agir pour retrouver votre équilibre émotionnel et la possibilité d'être heureux avec quelqu'un d'autre ou seul d'ailleurs, avec la papesse ici. Vous avez vraiment envie d'être heureux maintenant. Je ne dirais pas que vos blessures du passé sont aujourd'hui bel et bien résorbées, parce que vous l'aimez encore, cette personne, quelque part. Mais vous choisissez d'être heureux sans cette personne plutôt que malheureux avec elle. Bien que pour certains, je ressens que vous n'étiez pas tout à fait ensemble, pas vraiment officiel, pour certaines raisons qui concernaient d'ailleurs cette personne plutôt que vous. Quoi qu'il en soit, vous avez désormais la volonté, bien que fragile, d'aller de l'avant vers de nouvelles rencontres. Vous considérez un peu les possibilités, vous commencez à regarder. Pour ceux qui sont en couple, dans une dynamique en tout cas harmonieuse et équilibrée, on nous parle ici de renforcement des liens entre vous et votre partenaire, l'engagement durable et assumé. Peut-être en tout cas, amis Gémeaux, vous êtes rappelé l'importance jouée par notre sphère relationnelle dans notre bien-être. Les obligations du quotidien nous font parfois oublier que le charme de la vie, le charme d'un homme ou d'une femme réside aussi dans l'échange, le partage et l'émotion. Profiter d'un bon dîner entre amis avec l'un de nos proches, s'accorder une escapade en amoureux ou avec vos enfants, leur accorder davantage de temps. Les petites attentions sont souvent celles qui nous rendent le plus heureux. Vous ne voulez plus les négliger et très certainement, vous ne voulez plus être négligé. La troisième carte que vous avez pour le présent, c'est le valet de denier. On me confirme ici, encore ici, que vous recherchez vraiment une relation stable et pérenne désormais. Vous aspirez à une vie sentimentale épanouie. Oui, vous avez un besoin majeur de sécurité, loin des affres de cet idéal d'amour-passion souvent destructeur. L'écoute, l'empathie et le conseil sont des notions fondamentales pour toute histoire d'amour réussie. En tout cas, on nous dit que vous êtes désormais sur le bon chemin pour atteindre cette stabilité affective, que ce soit seul ou à deux. La première carte que vous avez pour le futur, c'est celle du magicien. Alors, associé au diable ici, le message, il est très très clair pour moi. D'accord ? Cette personne, elle va essayer de revenir vers vous. Et vous allez de suite sentir son énergie négative, ses mensonges, son désir d'emprise sur vous. Cette personne vous cache des choses et vous le savez. C'est un prestidigitateur qui essaye de vous mettre de la fumée devant les yeux sans réelle intention de sérieux ou d'engagement. Cette personne ne se remettra pas en question et vous fait croire que tout est de votre faute, que c'est à vous de faire des efforts, de donner plus encore, et cette personne pourrait même vous critiquer pour provoquer en vous le besoin de lui prouver qu'il ou elle a tort, alors qu'en finalité, vous lui donnerez raison. Vous êtes sous son emprise et il ou elle fait ce qu'elle veut de vous. Mais parce qu'on a la roue de fortune ici, vraiment, je ne crois pas que ça va marcher cette fois. Ça ne marchera plus avec vous. Parce que vous réalisez que la seule chose qui vous attache à cette personne, c'est le sexe, bien sûr, qui est très fort et chimique entre vous, et la culpabilité que cette personne vous impose. C'est une fausse culpabilité, parce que vous réalisez, en revenant à l'amour et à la compassion pour vous, pour vous-même, que le problème c'est l'autre, c'est pas vous.
La troisième carte que vous avez pour le futur, c'est donc cette très très belle roue de fortune. C'est pourquoi vraiment je pense que ça ne marchera plus avec vous ici. Les manipulations, la culpabilité, jouer avec vos peurs, vous mettre de la fumée devant les yeux, faire des promesses qui, vous savez très bien que ça n'arrivera jamais. Tout ça, c'est terminé. Avec la roue de fortune, vous terminez ici un cycle karmique majeur de votre vie pour en commencer un nouveau, bien plus chanceux et bien plus heureux. Alors, vous ne savez peut-être pas encore tout à fait ce que vous voulez, mais en tout cas, vous savez désormais ce que vous ne voulez plus. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.